Alors après moult recherches et bêtises, hein, parce que bon, mettre une lipo de 4 volts 2 sur le 3 volts, c'était vraiment pas une bonne idée. Bon, apparemment j'ai fait comme ça pendant des heures et il n'y a pas eu de problème. Mais je pense que c'est une très mauvaise idée parce que a priori, alors je sais pas selon les cartes, hein, mais a priori, le, le 3 volts 3, il n'est pas régulé. Enfin, si, il est régulé sans doute, mais de façon, pas pour qu'on lui mette n'importe quoi hein, dessus. Je sais pas exactement. Mais bon, bref, de toute façon, c'est pas conseillé. Euh, Par contre, l'entrée 5 volts, elle est régulée. Donc, en principe, on peut aller jusqu'à 10 volts. Hein. Mais 9 volts, je trouvais que ça chauffait. Bon, finalement, je pense que c'est normal. Hein. Un régulateur, ça chauffe. Bon, voilà, c'est tout. Alors, c'est sûr que c'est mieux de mettre du 5 volts, mais donc moi, avec ce que j'ai sous la main, donc ma solution, alors la lipo de 4 volts 2, ça suffisait pas pour, c'est normal, hein. Il n'y avait pas assez de différence avec la sortie pour que ça marche sur le régulateur 5 volts, en tout cas euh, pas pour démarrer la Wi-Fi en tout cas, ça suffisait pas. Donc le problème quand on se met sur pile, c'est qu'on peut pas se mettre sur on peut pas faire marcher la console en même temps, hein. Donc c'est problématique. Alors donc là la solution, bah, c'est deux lipos en série, tout bêtement, ce qui est finalement très bien, enfin très bien quand on a des lipos bien sûr. Moi j'en ai un stock, donc ça me va très bien. Donc deux lipos de 4 volts 2 ou 4 volts 3 en série. En plus c'est un peu moins que 9 volts, donc c'est très bien. Et voilà, ça marche. Ça marche sur le SP32 en serveur avec le DHT. Hein, donc bon, le démarrage du serveur, il y a un petit pic. Hein, il faut pouvoir l'assumer avec l'alimentation.